Voici le président d'un Cheshire avec un tube d'extension assez long pour pouvoir voir le miroir secondaire au complet. C'est important de mettre le télescope à l'horizontale pour pas que le miroir secondaire se détache et qu'il aille cogner puis se périser sur le miroir primaire, comme ça c'est déjà vu. Ici, on a les parties du miroir, du support du miroir secondaire qu'on a toutes défaites. On voit la partie centrale, c'est simplement une vis ici avec un petit ressort qui vient à côté sur le support du miroir secondaire qu'on voit ici. Fait que les trois petites vis, ils viennent appliquer sur la plaque ici, qui vont retenir le support du secondaire sur un axe, selon pour le centrer sur l'axe optique du miroir primaire. Fait que c'est juste ça. Des fois, on est pris, tout dépend de la conception des télescopes. Dans ce cas ici, il va falloir enlever le petit ressort ici, parce que le miroir secondaire, il faudrait qu'il recule encore plus, puis il est bloqué à cause d'ici. Puis vu qu'ils n'ont pas fait de petit espace pour le support du miroir secondaire externe, qui va accrocher dans le tube, on est pris un petit peu. Fait qu'on voit les trois vis d'ajustement du miroir secondaire ici, du porte du miroir secondaire qui sont ici, c'est pour l'angle. La vis du centre ici, c'est simplement pour avancer et reculer le miroir secondaire ici, puis qu'on peut se tourner sur lui-même. Fait qu'ici, les trois vis de support sont simplement pour l'angle, ajuster l'angle sur l'axe optique quand on va regarder avec le Cheshire. L'axe optique du miroir primaire et le centre. Il faut amener ça dans le centre du miroir primaire, là, la croix de Cheshire. Et la vis centrale ici, c'est pour l'avancer et le reculer. C'est ça. C'est pour avancer et reculer le miroir sur son axe ici. Puis on peut le tourner également ici, là. On peut le tourner le miroir pour le mettre sur son axe. C'est ça, comme ça. C'est pour le mettre bien rond. Fait que tu peux juste le défaire au complet. Montrer comme ça a l'air. Fait que voici comment c'est fait. On a une vis centrale ici, dans laquelle il va s'appuyer une petite plaque métallique. Ça, c'est le miroir secondaire. Fait que si on regarde le miroir secondaire comme ceci, on le voit elliptique, mais si on le regarde comme ceci, on le voit comme un cercle. C'est comme ça qu'il est dans le télescope, comme un beau cercle. Fait qu'il ne faut pas qu'il soit tassé comme ça, ou comme ça. Il faut qu'il soit comme un beau cercle comme ça ici. Fait que c'est sur l'angle qu'on va jouer pour le mettre bien rond. Puis pour l'avancer et reculer, pour le mettre en plein centre du miroir secondaire, on va ajuster la vis centrale ici. Fait qu'on a un petit ressort qui est ici. Et ça va s'appuyer comme ceci. Et ça va avancer et reculer le miroir secondaire. Et les trois vis de blocage, on va le maintenir sur l'angle qu'on va vouloir ajuster sur le miroir en plein centre du miroir primaire. Fait qu'on a la petite plaque ici, le spring, et on a la vis centrale qui est ici, qui est simplement une vis qui va visser avec les trois petites vis de blocage qui sont ici en arrière. On retrouve dans la plupart des miroirs, des porte-miroirs secondaires. Là, on a enlevé le miroir secondaire, puis on voit au centre du miroir primaire le rond, l'espèce de petit rond ici qui représente le centre optique du miroir primaire. Donc là, si je le mets dans le centre ici du trou où on met normalement la tige qui supporte le miroir secondaire, si je centre ça, on voit en arrière ici la réflexion sur le miroir primaire du porte secondaire qui est offset, qui est décalé. Fait que le truc, c'est de centrer dans le trou. Puis là, tu vas ajuster ta vis du miroir primaire. On va le centrer complètement. Fait que là, Luc, il va prendre on regarde toujours ça dans le centre ici. Encore, OK, là, il faut que tu montes un peu. Parfait, bouge pas. Reviens un petit peu. OK, bouge pas. Fait qu'on voit notre miroir, l'ombre du miroir secondaire, là, il arrive en plein centre. Fait que ça va aider la collimation. On regarde toujours vers le centre. Fait qu'on avait ici un télescope Astrotech 20 cm f4 qui est monté sur une monture équatoriale EQ6 et on va faire la collimation avec un Cheshire. Ici les vis blanches en arrière du télescope, ce sont les vis de blocage du support du miroir primaire. Fait qu'il faut les défaire. Puis les vis d'ajustement du miroir primaire, ce sont les trois vis noires qu'on voit ici.
où on voit un petit ressort ici. C'est le même principe que n'importe quel télescope Newton. Fait que, en général, on a 3 vis de blocage qu'il faut débloquer, puis on a les vis d'ajustement du miroir, de l'angle du miroir primaire qu'on va utiliser en dernier ressort lorsqu'on fait la collimation avec un chasseur. Présentement, on voit la position du miroir secondaire du télescope Astrotech. C'est un 8 pouces f4.5. F4. Là, on utilise un outil qu'on appelle le Cheshire, qui est simplement un tube avec un petit trou centré avec une croix au bout du tube. Là, ce qu'on regarde présentement, c'est l'aspect qu'on regarde dans le Cheshire. Fait qu'on voit le cercle le plus extérieur qui est noir ici. C'est le plus extérieur. Et la première chose qu'il faut regarder dans un Cheshire, c'est savoir si le miroir secondaire il est bien centré par rapport au Cheshire. Fait qu'on voit le cercle extérieur qui est ici. Le plus extérieur, ce qui est en noir, c'est le tube du Cheshire. Fait que c'est le cercle le plus extérieur qu'on voit. À l'intérieur, on oublie les réflexions. Fait qu'on oublie la grosse tache noire qu'on voit ici. On oublie les lignes du support secondaire. On regarde simplement ici le miroir secondaire qui est comme un rond blanc ici. Puis il faut regarder si le rond blanc est centré dans le rond noir qui est ici. Ce qui n'est pas le cas. Fait qu'on voit qu'il y a plus d'espace du côté gauche, puis en haut, que la partie en bas. Fait que pour ce faire, on va utiliser les vis d'ajustement du support secondaire. La première chose qu'il faut faire, il faut dévisser les 3 petites vis qui retiennent le miroir secondaire. Ensuite, la vis centrale, on va la dévisser ou on va la visser pour avancer ou reculer le miroir. Puis on peut également le tourner sur son axe pour qu'on ait un aspect bien rond. Si on a un aspect ovale du miroir secondaire, c'est que le miroir il est tourné sur son axe. Fait qu'ici, on regarde à l'intérieur du tube du télescope Newton. On voit ici 3 petites vis qui retiennent le support du miroir secondaire et la vis centrale ici qu'on peut visser ou dévisser pour avancer ou reculer le miroir secondaire pour qu'il arrive en plein centre du tube du porte-oculaire, du tube coulissant du porte-oculaire. Fait que la première chose à faire, il faut dévisser les 3 petites vis qu'on voit ici. Il faut quand même les dévisser assez loin pour être capable de pouvoir avoir suffisamment de jeu. Parce que c'est juste des vis qui bloquent ça. Ils sont dévissés? Oui. Bon. Là maintenant, Luc, tu vas aller regarder dans le Cheshire. Puis tu vas avancer ton tube de ton tube coulissant, le support de ton miroir secondaire, pour qu'il puisse arriver au centre du Cheshire. On a mis des tubes d'extension pour être sûr de voir le miroir secondaire au complet. C'est bien important de le voir le complet, sinon on n'est pas capable de faire l'ajustement. Fait que là, tu regardes, on a défait les 3 petites vis de blocage du miroir secondaire, du support du miroir secondaire, les 3 vis qu'on voit ici. Là. Et avec la vis centrale ici, le support du secondaire, il est lousse. On peut le tourner, on peut l'avancer puis reculer. Puis en regardant dans le Cheshire, on le fait en même temps. Fait que tu peux le faire en le tournant pour voir si le miroir secondaire arrive au centre. Fait que ça, il n'est pas retenu. Fait qu'on peut le tourner. On peut le bouger en place. Puis en regardant toujours à l'intérieur du Cheshire, on regarde pour voir si on voit le miroir centré. Fait qu'ici, on voit le jeu de ce qu'on voit à travers le Cheshire. Fait que le rond noir qu'on voit le plus extérieur, c'est le diamètre extérieur du tube du Cheshire avec la croix qui est floue. C'est ça, on voit la croix qui est floue. Fait juste approcher ici, descend un petit peu plus vers le centre. Oui, c'est ça, c'est la croix qui est floue du Cheshire. Ça ici, la ligne noire qui est ici, ça c'est le support du secondaire. Et ça, c'est le gros rond noir qu'on voit, c'est la réflexion du support du miroir secondaire sur le miroir primaire. Mais on ne regarde pas du tout les réflexions sur le miroir secondaire. Fait que tu vas juste mettre ton doigt sur le bord, montrer c'est quoi qu'il faut regarder. Fait que le rond blanc ici, on ne regarde pas du tout les... c'est ça, là, c'est le bord du miroir secondaire, ça. Fait que le truc, c'est de l'avancer et de reculer en mettant, en desserrant les 3 vis de blocage pour centrer en plein à l'intérieur du Cheshire. Puis ici, si on peut mettre juste le bain, la réflexion du bain dans le centre de la croix de Cheshire,
on va voir qu'on devrait avoir notre miroir secondaire quasiment dessus. Donc là, Luc va faire une petite opération de rallonge de son porte-miroir secondaire qui est trop rentré vers le miroir primaire. Il faudrait qu'il sorte un peu plus. La compagnie n'a pas calculé ces choses. On va augmenter l'extension, faire une petite slot pour les 4 vis de support du miroir secondaire. Là, ici, on avait un problème. On a fait des petits slots pour augmenter la possibilité d'ajustement du porte-miroir secondaire. Le télescope, la manière qui est installé le porte-miroir secondaire, il était trop reculé. Ici, on peut ajuster l'angle du support du miroir secondaire parce qu'on a fait des petits slots là, pour s'assurer que notre miroir secondaire arrive bien rond là, au centre du porte-oculaire. Ici, on a fait des petits encadreurs. Ici, horizontal comme ça, pour être capable de jouer avec l'angle comme ça ici, du support du secondaire, pour avoir un peu plus de jeu pour ajuster le porte-miroir secondaire ici. On voit ici qu'on est en train d'ajuster l'angle du support du miroir secondaire, ici, par les vis, ici, là, qu'on a pour faire des petits slots, là. Je vais regarder en même temps, après ça, en le bougeant. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train d'ajuster la distance du miroir secondaire pour qu'il arrive en plein centre du chasseur. On regarde en même temps. Les 3 vis ici sont desserrées. Et on fait juste jouer avec la vis centrale ici pour l'avancer, puis reculer, puis tourner le miroir sur son axe pour voir un beau rond, pour qu'il soit centré exactement dans le centre du miroir du chasseur. Et dans le présent cas, il faut que le miroir secondaire ici soit plus reculé par ici. Fait qu'il faut défaire les 3 vis suffisamment loin, 3 petites vis de blocage, puis avec la vis centrale, on va visser, puis le miroir va se rapprocher vers l'extérieur. Là, présentement, on a ajusté notre rond ici du miroir secondaire seulement. On oublie les réflexions, fait qu'on ne regarde pas ça ici. C'est le rond blanc ici qu'on regarde, ici, le bord du secondaire. Puis on voit le rond noir à l'extérieur, c'est le chasseur. Fait que le rond blanc, il est centré dans le centre du chasseur. Donc, notre miroir secondaire, il est parfaitement centré. Là, la deuxième étape, il faut ajuster les 3 petites vis de blocage de manière à ce qu'on va centrer dans le champ ici du chasseur, ici, dans la croix de chasseur, on va centrer le petit bang qui correspond au centre optique du miroir primaire. Là, ici, ce qu'on voit présentement, c'est que le miroir secondaire, le rond blanc qu'on voit ici, il est centré dans le chasseur, le rond noir externe qu'on voit ici, là, à l'extérieur, on ne regarde pas les réflexions. Ici, on voit qu'on est quasiment centré, on voit le centre de la croix du chasseur qui est flou. Ici, c'est le centre du chasseur, on regarde au centre ici, on voit le petit bang du miroir primaire. Il faut que le petit bang soit centré exactement au centre de la croix de chasseur. On fait ça avec les 3 petites vis d'ajustement du porte secondaire. On voit ici le rond blanc, c'est important de le mettre en plein centre du rond noir ici, extérieur au chasseur. Le rond le plus noir, là, c'est parce qu'on filme aux vidéos. C'est pas tout à fait facile. Pas mal centré, ça. Donc, la croix doit arriver en plein centre du petit bang sur le miroir secondaire. Et maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de centrer ici la réflexion là, du chasseur, ce qu'on voit là, dans le blanc ici, là, le petit rond blanc ici. En bougeant le miroir primaire tranquillement, on va amener ça en plein centre. Là, on est rendu à la dernière étape de la collimation. On a tout ajusté les miroirs. Les miroirs secondaires, fait que le rond blanc est en plein centré dans le rond noir du chasseur. La croix du chasseur est centrée dans le petit bang qui est au centre du miroir primaire. Et finalement, la réflexion au centre complètement de notre chasseur arrive également sur la croix, ça on a fait avec l'ajustement du miroir primaire. Tout ce qui reste, c'est de mettre ça sur une étoile à fort grossissement, puis regarder en défocusant un petit peu l'étoile pour voir si les anneaux sont parfaitement concentriques, ce qui devrait être le cas.
et peut-être faire un petit ajustement, fine-tuning avec les étoiles, et on va avoir une animation parfaite. Puis lorsqu'on met les étoiles au foyer, on va avoir des beaux petits points nets. Quand on regarde au centre, on voit qu'il y a comme un petit déphasage. Ça, c'est parfaitement normal. Parce que lorsqu'on utilise un miroir de F4, par rapport au centre géométrique du miroir secondaire, il faut faire un petit décalage là, quand on installe ce miroir de porte secondaire. Faire un petit décalage d'environ 3,125 mm. C'est pour ça que c'est normal de voir qu'il n'est pas parfaitement concentré qu'une fois parfaitement collimaté, mais il est légèrement décentré. Il n'y a pas à s'inquiéter de ça. Ce qui est important, c'est tout centrer le primaire, le secondaire, au centre optique, puis on teste ça sur une étoile. Lorsqu'on voit des points nets au foyer, on est parfaitement collimaté.